Et j'ai le plaisir d'accueillir Jessica. Bonjour Jessica. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci. Jessica, Merci. vous nous appelez de la ville de Pau. Oui, absolument. Très bien. Pas trop chaud, ça va ? Très chaud. Très chaud, oui, effectivement. Bon, alors, Jessica, vous avez des questionnements concernant Ouais. une situation difficile d'un divorce, hein, c'est ça ? Ouais, très compliqué. Bon, je viens de terminer 6 ans de procédure là de divorce. Ça a été prononcé là récemment. Sauf que à l'issue de cette procédure, le papa de ma petite a un petit élargissement du droit de visite. C'est-à-dire qu'il a droit à un vrai week-end. Avant, il avait le droit que du samedi 18h au dimanche 17h. Là, ça s'est étendu au vendredi soir sortie d'école, lundi rentrée d'école. Elle, c'est pas du tout passé. Et en fait, il fait des choses. Bon, il a des problèmes d'alcool, il a plein d'addictions. Il fait du somnambulisme, il y a tout un tas de choses, voilà, qui sont pas bien pour elle. Du coup, ça lui crée beaucoup d'angoisse le soir pour l'endormissement. Et là, en fait, elle ne veut plus du tout y aller. Donc, elle a quel âge, votre fille ? Elle va faire 10 ans le 12 juin. 10 ans, d'accord. Oui. Quand vous parlez de somnambulisme, ce sont des crises fortes. Comment ça se passe pour lui ? Alors, ouais, je sais pas trop si c'est du somnambulisme. Moi, on m'a dit que c'était peut-être pas ça. En fait, la nuit, il urine partout. Maintenant, même, il urine dans son propre lit. Je sais pas si c'est lié que à l'alcool ou est-ce qu'il y a un problème un peu psychiatrique derrière. Et oui. On peut lui parler, mais il n'est pas vraiment là. Et elle, ça lui fait très peur parce qu'en fait, elle voit son papa avec un regard totalement différent. Et il peut rentrer, il se cogne contre les murs, ça fait des bruits la nuit. C'est très compliqué pour elle à gérer ça. Ouais. Oui, je comprends. Surtout qu'elle a déjà vécu ce genre de situation et s'est retrouvée peut-être face à lui en étant dans une crise ou dans un état de somnambulisme, non ? Oui, c'est ça. Tout à fait. Ouais, okay. Tout à fait. Ouais. Donc là, il a une garde qui est, on va dire, plus allégée pour lui. Et vous, quel est votre questionnement aujourd'hui ? Alors, c'est quand est-ce qu'on va en finir avec ces histoires parce que bon là, Victoria, elle veut plus y aller, donc elle n'y va plus depuis le 15 février. Bon forcément, non remise d'enfant dit plainte, donc voilà, donc j'ai été convoquée, elle a été auditionnée. On repart du coup sur une procédure juridique avec un juge pour enfants ou un JAF, voilà. Et lui, il est très menteur, très manipulateur, donc on re-rentre encore dans tous ces mécanismes-là et j'en peux plus, ça fait 6 ans moi que ça dure et que c'est infernal. Là, ça impacte ma fille et je voudrais savoir quand est-ce que ça va se terminer et est-ce qu'elle va être entendue par la justice parce qu'elle ne veut plus y aller. Alors ça reste son papa, je sais c'est compliqué, mais pour nous c'est un calvaire en fait. Donc oui, c'est compliqué, c'est éprouvant parce que déjà vous êtes dans un combat depuis vous nous avez dit 6 ans, hein, donc 6 ans, voilà, ouais. c'est éprouvant, ça je le comprends, et d'autant plus pour votre fille, ça doit être aussi compliqué. Bon, après ça reste, voilà, vous restez sa maman, il reste son papa, donc c'est pas évident. Ce que je ressens dans cette situation, c'est que la vérité est là. Elle a été dite, elle a été dite par votre fille. Et parce que pour moi, je dirais que la prise de décision et le moment où votre fille a été entendue, on dirait que le tribunal va vraiment prendre en compte ses propos et elle, de la manière dont elle s'est exprimée. Donc, bien sûr, hein, moi c'est mon point de vue, c'est ma perception, c'est mon ressenti, et évidemment que vous devez prendre pour information et ce que je dis avec beaucoup de recul, mais ce que je perçois, c'est que le système judiciaire commence à voir ce qui se passe depuis le début et il est en train de changer, et donc n'ayez aucune crainte, soyez vraiment dans l'accompagnement avec votre fille. Elle a que 10 ans aussi, hein, donc il faut faire attention que à un moment donné ça soit pas uniquement un choix personnel et
et pas seulement légitime aussi pour le papa et pour la maman, mais il faut être prudente avec ça. Mais je vois quand même une issue positive. Je perçois une décision judiciaire qui va enfin pencher dans votre sens, et je ne veux pas vous dire ça pour vous donner de faux espoirs, mais ce n'est certainement pas encore demain. Ça sera certainement dans les semaines à venir. En attendant, le fait que vous ne présentez pas votre fille sur les droits de garde, attention que ça ne vous pénalise pas non plus. Ouais. Oui. Bon, après, j'ai des certificats médicaux, elle est suivie psychologiquement. Moi, je le fais en accord avec mon avocate. Je dépose des mains courantes pour me protéger aussi. Parce que sinon, dans les années précédentes, ça m'a été reproché par la partie adverse d'avoir continué à la présenter. Parce que je l'ai fait souffler, il arrivait des fois le dimanche matin, il était positif. Plusieurs fois, j'ai dû appeler j'ai dû faire le 17 pour prévenir. Il se déplaçait pas forcément. Et donc après, on me reproche à moi aussi de quand même présenter l'enfant. Donc j'apprends aussi. Enfin, moi, c'est pas mon métier, et j'apprends sur mesure qu'est-ce que je peux faire, ne pas faire. Moi, jusqu'à maintenant, je la présentais systématiquement parce que je voulais pas justement avoir de problème à ce niveau-là. Après, là, le problème, c'est que là, c'est elle qui vraiment, en fait, elle s'en rend malade. À vomir, je dois aller la chercher à l'école parce qu'elle vomit. Elle a entamé une grève de la faim. Le matin de l'audition, elle me dit qu'elle ne veut plus vivre. Enfin, oui, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pour ça qu'un bon suivi psychologique est important pour elle, d'un accompagnement, et puis de la rassurer aussi. Assurez-vous que votre avocat dispose bien du compte rendu complet de l'audition de votre fille, parce que pour moi, c'est quand même la pièce maîtresse qui va pouvoir faire valoir vos droits. Donc attention que votre avocat ait bien tout ça. Et puis, allez, une petite couleur pansement, c'est la couleur violette, qui est une couleur de protection sur tout ce qui concerne la justice et pour vous amener à la fin du combat. J'y pensais justement, la couleur violette. Voilà, on y est alors. C'est magnifique. Super. Très merci beaucoup, parce que vraiment, j'ai sauté le pas d'appeler hier, pensant n'avoir aucune chance d'être passée à l'antenne. Et c'est du coup, je passe aujourd'hui. Et j'ai découvert votre radio il y a très peu de temps, il y a seulement quelques mois. Je pensais pas qu'il y avait une radio qui existait avec tous les sujets que vous abordez. Du coup, j'écoute Brigitte Lahaye. Moi, je suis très dans le corps qui parle et tout ça. Et vraiment, je savais pas que ça existait. Donc, merci. Merci d'exister. Super. C'est grâce à vous qu'on existe aussi. Et merci de votre fidélité. D'accord ? Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Allez, je vais accueillir Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Fanny. Merci beaucoup, merci. Vous appelez du Gard ? C'est ça, tout à fait. Racontez-nous, qu'est-ce qui se passe ? Alors moi, c'est plutôt niveau boulot. Ça fait 14 ans que je suis dans la même boîte, donc je suis dans une entreprise de transport en commun. Et j'ai l'impression que l'évolution dans cette entreprise est très compliquée. Des fois, il y a des offres auxquelles je postule, et à chaque fois, c'est négatif. Donc, je voulais savoir si vous avez pour moi une évolution dans ma propre entreprise ou peut-être faire quelque chose ailleurs. Mais j'ai bientôt 48 ans et je pense que c'est pas le bon âge pour faire autre chose et me lancer ailleurs, quoi. Voilà. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je crois qu'il n'y a pas d'âge pour changer. Après, tout est une question de confiance en soi, d'ambition. Après, évidemment que en fonction de l'âge, c'est plus compliqué, c'est plus difficile, suivant le secteur d'activité dans lequel vous voulez vous diriger. Mais je vous dis ça parce que ce que je ressens chez vous, c'est qu'il y a quand même une envie de changement. Une envie je parle de changement de métier, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Et là, toutes ces années que vous avez passées dans votre secteur d'activité, bien il y a comme votre instinct de vie qui tire la sonnette d'alarme, non pas pour un caprice, mais tout simplement pour vous amener à notre épanouissement. Donc prenez-le en considération. Je comprends que on peut avoir peur parce que dans le collectif, on peut vous dire oui, attention,
tu vas pas retrouver ou faire une reconversion professionnelle, ça va être compliqué, ça va être difficile, tout ça. Je peux comprendre que les autres peuvent dire ça, mais soyez à l'écoute de vous-même et de ce que vous avez envie. Et je suis persuadé que vous avez cette capacité, cette possibilité à évoluer sur d'autres choses, à évoluer sur un métier qui va vous amener à être plus autonome, plus indépendante, ou peut-être plus en rapport à la notion de la relation humaine, vous voyez, de quelque chose qui peut apparaître dans ce sens-là, ou en rapport à la nature. Il y a quelque chose qui pourrait aussi apparaître à ce niveau-là. Est-ce que vous avez déjà pensé à ce genre d'activité ? D'accord. Quand vous avez dit la nature, j'ai eu des frissons partout. Ah, pourquoi ? Oui, je sais pas, j'ai eu des frissons dans les jambes, dans les bras là. Donc après moi je vais pas dire que j'ai une autre vraiment activité à côté, mais j'ai un diplôme où j'ai été éducateur canin, donc j'ai un diplôme d'État là-dedans, et je fais un petit peu d'élevage de chiens aussi. Ah. Mais j'ai jamais vraiment développé cette activité puisque je travaille à temps plein. Alors, peut-être que c'est au travers des animaux, mais je dirais plus en lien avec la nature. Donc, est-ce qu'il y a un lien indirectement qui est lié à ces deux aspects-là ? Mais pour moi, oui, il faut vous donner cette capacité, cette possibilité de vous reconvertir, de changer parce que vous arrivez à la fin de quelque chose. D'accord, très bien. Et tout ça, Fanny, va changer, je dirais que dans les 6 mois à venir, entre cette fin d'année, début d'année prochaine, vous êtes dans un changement. D'accord. Et si je vous parle de gîte, ça vous parle à vous ou pas ? Non. Oui, pourquoi pas ? De gîte, hein ? C'est le gîte. Oui, pourquoi pas ? Oui. C'est en lien avec l'environnement. C'est des gîtes qui sont dans la nature, qui sont où il y a un endroit où ça peut apporter un dépaysement. Oui, c'est ça, oui. C'est un ami qui a ça, et peut-être à se développer, il chercherait quelqu'un pour l'aider, mais alors c'est vraiment loin pour l'instant, c'est un projet, quoi. Oui, mais pour l'entretien de cet endroit-là ? Pour l'accueil ou pour préparer les... D'accord, mais pourquoi pas ? Parce que ça peut correspondre. Entre la notion de la relation humaine, de l'environnement, tout ça, oui, pour moi, ça correspond. D'accord ? D'accord. Et visualisez la couleur ocre. Vous verrez que ça va vous aider à aller vers un nouveau départ. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci. Vous aussi. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci.